Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Culture Punk. Bon matin, Maude. Comment ça va, Guillaume? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Je suis tellement contente aujourd'hui. Oui, parce qu'on a un invité de luxe. On a un invité de luxe, puis en plus, on est au studio, bien entendu. Fait que ça, c'est nice. On est de retour, j'ai bien entendu. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on est avec mon bon ami Matt Lévesque. Christ, c'est pas punk comme intro. Ça faisait très salut, bonjour. Merci de nous recevoir. Mais c'est l'éclairage puis le fait qu'on est le matin. Parce Ouais, qu'habituellement, oui. on fait pas... Il est tôt, c'est il est pas quand même très tôt. Il est vraiment Ouais, tôt, ouais. puis... J'adore ça. c'est ça, moi, je suis parti genre de Laval, crissement tôt, là. Ça fait 1 heure, je suis dans le parking. Fait que... J'ai hâte que ça starte. Comment tu vas, Matt? Ça va bien, ça va bien. Oui. Fait que là, t'es C'est- dans le show pas mal avec ton show grunge. J'ai une couple de fois, ouais. Ouais, là, j'étais de passage à Montréal cette semaine, puis les prochaines fois que je le représente, ben, tu vas être avec moi. Maud a fait mes premières parties, fait que... Ah ouais? Nice. Ouais. Ouais, Venez voir ça, c'est le fun. Merci. Quand j'ai pas Maud, je prends pas personne. Je fais comme c'est elle ou rien. Fait que, ouais. Puis là, hier, je pense qu'on avait un contretemps. Je pense c'est quoi que t'avais hier? T'avais-tu quelque chose? Ben, moi, je me souviens pas que tu m'ailles. Je t'avais pas parlé du lionceau. Non. Mais c'est pas grave, mais moi, je vais te Je t'ai dire. remplacé par quelqu'un. Non, j'étais tout seul hier. Ben, c'est bien correct, Mais c'est il y bien avait pas correct. grand monde. Fait que ça aurait été triste si j'aurais vraiment perdu de l'argent. Mais non, ouais. Fait que là, prochainement, c'est quoi qu'on va faire? On va faire l'Abbé, on va faire Québec, puis là, Alma qui vient de se confirmer que ça va être vraiment trippant. ça va être vraiment nice, cool. Ouais. Plus dans mon coin, puis là, on va partir sur la Côte-Nord, probablement, au c'est printemps. hâte. Ouais, ça va être pas pire. On Oh, regarde. Cette-île, Bécomo. Cette île est pas mal sûre. Bécomo, c'est compliqué. Ah ouais? Le gars, il retourne pas les courriels. Ah, ok. Mais c'est à cause, je pense qu'il y a une grosse programmation à booker, puis tout ça. Puis là, fait que on va confirmer ça prochainement. Mais attends-toi à ce que... Puis probablement que je vais faire ça. Puis en revenant à Dolbeau, je pense que c'est les caravanes qui viennent jouer au VOX. Ça fait que je vais sûrement aller... on va aller... Je pense que je vais les avoir vus 7 fois en show cette année. Les boys de caravane! Man, est-ce que tu un Ben de Dolbeau? Non, c'est un band de Québec. C'est un band de Québec. Ok, ok, Ouais, ok. Québec, ouais. Mais ça a donné que je les ai vus beaucoup en spectacle. Là, j'ai encore acheté des billets, puis je vais les faire découvrir à Simon Delille. On va les voir ensemble dans 2 semaines au Grand Bois, microbrasserie à Nice. Saint-Casimir. Ouais. Nice, nice. Ah ouais, c'est bon en show, là, Ben oui. caravane. Là. Ben- Moi, je les connais depuis... ça c'est- fait comme 15 ans que je les connais, ces Ouais. gars-là. Ah ouais. C'était punk avant. Il y avait J'ai- un band anglais Ouais. qui était... il chantait en anglais. Ouais, puis- The Hunters. Ouais. Je suis parti C'était quasiment bon, ça. dans mes les premières Hunters. tournées. Je pense que ma première vraie tournée, c'est que je suis embarqué dans le van d'un band qui tournait avec The Hunters, puis on a traversé le Canada au grand complet. Puis j'avais comme 19 ans ou 18-19 ans. Hey, wow, OK. On buvait dans des souliers. C'était comme... Non. Pourquoi? Pourquoi? Ben, toutes les fois... Il y avait... OK, ces gars-là, il y avait des règles. D'ailleurs, on devrait inviter ces gars-là en général. Ouais, mais ils sont Dom Mouraf, vraiment au gentils. podcast, Ils sont là. vraiment gentils, oui. Parce à cette heure-là, que ils ouais. ont des... ils ont des très bonnes histoires de tournée, de eux. Puis aussi, ils ont... c'était une époque où il y avait comme des règles autour de genre le party puis la boisson, mais pas genre des règles comme il faut bien se comporter puis tout. Là. Non, C'était non, comme plus c'est, des règles genre ben si tu bois ta bière avec ta main genre droite, quelqu'un peut te caler buffalo, puis là il faut que tu cales ta bière. OK. Ouais. Là, si t'échappes de la bière à terre, quelqu'un peut te caler party foul, puis là il faut que la personne qui cale party foul doit enlever son soulier. Puis tu dois Bois boire le reste de ta bière dans son soulier. Ah, ok. Mais on faisait ça là, comme si c'était genre... il y a quelqu'un, je sais pas c'est qui a starté ces règles-là, mais après ça, c'était comme juste genre... pendant un certain moment, on suivait... C'était comme la Bible de la fête. Rendu chez eux, il Ben, savait ça plus. fit, là. Ça Ouais. fit. Il se servait tout le temps des bières dans son soulier. Ouais, le gars, il est Hey, tu une bière, détache son soulier. dans son armoire, il enlève tous ses verres, puis il va s'acheter des beaux souliers neufs, puis il donne ça de même. J'avais beaucoup... dans cette année-là, là, 2012, j'ai eu beaucoup d'amygdalite à répétition, puis comme... j'ai comme pensé que c'était peut-être lié. Peut-être. Ben, Tellement j'ai dû me faire enlever les amygdales genre dans cette année-là parce que justement j'ai eu comme 4-5 amygdalites où mes amygdales étaient comme rendues trop grosses. T'avais la mycose des ongles sur les amygdales. Je pense que oui. Fait qu'après ça, j'ai comme quand je me suis fait enlever les amygdales, après ça j'étais comme moi je vais plus boire dans les souliers d'inconnus. c'est pas d'instinct non plus que ton médecin va dire bois-tu pas mal de bière dans des souliers, toi? Je pense pas qu'ils vont là. Mais oui, c'est un autre des trucs aussi qu'ils faisaient, c'est que genre c'était dans le temps que, tu sais, mettons, c'était une tournée canadienne, puis il y avait pas, tu sais,
c'était des door deals la plupart du temps. Là. Il n'y avait pas des cachets. Là. C'était comme du monde qui était complètement broke dans une van qui traverse le pays. C'est que le plus possible, il essayait de genre brosser sans payer. Fait que ce qu'il faisait des fois, c'est que... Ce qu'il faisait, je m'inclus là-dedans, là, ce qu'on faisait, c'était... Quand on était dans des bars puis qu'on voyait qu'il y avait des verres qui étaient comme... Tu sais, qui restait juste un petit peu de liquide dedans. Genre, on genre, trouvait ça cool de prendre les restants d'alcool puis de les boire. Puis je pense que c'était à Saskatoon, à un moment donné, que après un show, on est allé dans un bar qui était comme un espèce de bar de comme... Tu sais, une espèce de moitié club, moitié bar. Puis on s'est fait crisser dehors du bar parce qu'ils ont compris très rapidement qu'on commandait pas d'alcool puis qu'on faisait juste... voler des verres. Le concept a été abusé à un point que, genre, il y a un des membres justement des Hunters que, à un moment donné, il a vu, genre, une coupe de vin au complet puis il était comme « Oh, cool! » Puis le bio au complet, mais c'est parce que t'appartenais à quelqu'un qui l'avait laissé là. Ben, tu sais, siffler et fond, rendu là, tu fais comme « Hey, les gars, ça va pas bien vos affaires, mais ça dérange pas en tant que tel si le verre est laissé là. » Mais tu fais comme « Chris, vous me rapportez rien. » Est-ce qu'on a un drink à part? Comme « Chris! » C'est ça. Toi, t'es très punk rock, Matt. Je te trouve très punk rock dans ton humour, mais aussi dans ce que tu fais. Dans la démarche. Dans la démarche. C'est quoi l'affaire la plus punk que t'as faite de ta vie? Eh boy, je sais pas. C'est la question de merde. Rester à Dolbeau. Ben ouais, mais quand même, oui. C'est punk. Moi, je trouve ça punk. Non, mais je pense que je pourrais dire ça. Ouais, tout ce qui entoure de rester au Lac-Saint-Jean puis de vouloir bâtir des projets à partir de chez nous puis de dire un gros non, j'embarquerai pas dans la game de faut absolument que tu m'ouvres à Montréal pour que ça fonctionne, tu sais. Je gagne ma vie puis je suis dans le nord du Lac-Saint-Jean, fait que c'est quand même assez... Mais il faudrait que j'y réfléchisse. Là. Tu me prends. Mais c'est quand même une très bonne réponse, je trouve. Là. Tu fais-tu d'autres choses dans ta vie en ce moment? Non, ça fait depuis 2021 que je gagne ma vie de ça. Ben, c'est à cause que nous autres, l'été, moi, je suis comédien aussi. Je peux dire ça à cette heure. Moi puis un de mes chums, l'été, on se monte une pièce de théâtre qu'on présente tout l'été. On se monte une comédie burlesque, là, souvent. Là, cet été, c'était genre de la grosse police, là, des innocentes. Là, fait que on présente une pièce à guichet fermé 18 soirs pendant l'été. Fait que je passe mon été au Lac-Saint-Jean. À Dolbeau, cette pièce de théâtre-là? Ouais. Ça s'appelle le Théâtre du Bien Beau. C'est notre pièce de... Puis là, c'est notre 3e année qu'on vient de finir. Puis là, on fait une supplémentaire dans un mois. On se gâte parce que la pièce est vraiment le fun. Mais, des moustaches avec des cordes. Là. Tu sais, tout est assumé. Je veux venir le 9. Ça c'est le fun. J'aimerais vraiment. Je voulais venir cet été, mais. J'ai eu une grosse été. Mais je voulais venir. J'aimerais vraiment venir. Chris, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était d'une tristesse incroyable. Ben oui, mon Dieu. La dernière fois, c'était... Toi aussi, t'as une grosse été. Ouais, la dernière fois que Maud est venue faire un spectacle à Dolbeau, mais c'est pas grave, là, on peut en parler, c'est vraiment pas grave, mais Maud, elle vient faire un spectacle à Dolbeau. J'ai dit, on fait un 30 minutes, là, tu sais, genre... Je suis venu avec mon impresario pis tout, là. Oui. C'est qui ton impresario? Francis Leciard, on le salue. Mais c'est pas mon impresario. Francis des productions, Nozzle Productions. Ah oui, tu m'en as déjà parlé. Oui, je connais ça. Mais dans cette semaine-là, en gros, parce que mon père faisait des traitements d'hémodialyse depuis genre 10 ans, puis là, il avait découvert une infection au poumon. Puis là, mon père, il a juste dit « Hey, c'est quoi? Là, j'ai plus de qualité de vie, je suis tanné, on arrête tout. » Fait que là, souvent, ils disent quand tu arrêtes les traitements d'hémodialyse, c'est que tu vas comme t'intoxiquer, ton sang s'intoxique parce que tes reins ne travaillent plus. Fait que ils ont dit, tu sais, c'est une mort à court terme, c'est entre 1 semaine et 3 semaines. Puis ça a pris 6 jours, puis Maud était là, mais il est décédé dans la nuit que Maud est venu dormir chez nous. C'est pas. Ouais. Je me suis comme levé le matin, puis là, tu sais, quand ton téléphone numéro inconnu appelle 6 manqué, je fais comme. Là, on a un peu la tête dans le cul, là, parce qu'on a bu une coupe de pain, puis on s'est couché tard, on a jasé, on a eu du fun, tu sais. Ouais, salut, c'est pour te dire quand ton père à 5h55 est décédé. Je suis comme, OK. Puis là, j'étais comme tabarnak, urk, là. Mais tu sais, j'ai fait que j'étais allé à l'hôpital pour aller veiller à son chevet un petit peu. Puis là, j'ai texté Maud un peu plus tard. J'ai dit, je veux pas être plate, mais mon père est décédé. Je veux pas être plate, mais mon père est décédé. Un peu plate. Un petit party pooper, Matt. Comment? C'est qui gâche tout le temps. Mais c'est ça, moi, j'ai couché, j'étais bien à ton sol, puis là, je vois ça, j'étais comme, oh mon Dieu. Non. Hey, là, mais c'est correct, là, on s'en attendait. Oui, je sais, mais tu sais, non, mais c'est pas le fun. On va se reprendre dans des meilleures conditions. Ça peut pas être pire. Hein. Hey, là, je m'excuse, là, mais là, ma mère, elle vient de se pendre.
Ils ont retourné plus à Dolbeau. Ouais, c'est Maud le point. Ouais, Maud. Maud retournerait fait plus. ça, Porte là. la poisse. Mais c'était le fun de soirée. J'ai adoré Ouais. ça, j'ai adoré Dolbeau. Le lac Saint-Jean, c'est débile. J'adore cet endroit-là. On va avoir du fun. Là. Alma, ça va être. J'avais beaucoup de demandes, puis je pense qu'on va vendre beaucoup de billets. Fait que Nice. c'est une belle petite salle de 250 places. Fait que Nice. ça va être trippé. Hey, Ouais. tu sais, là, l'espèce de truc, là, tu sais, Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis Ouais. là, le monde, genre, c'est pas le Saguenay, c'est le lac, c'est Ouais. pas le lac. c'est le Saguenay. Toute cette affaire-là, je l'ai entendu 1000 fois, mais y a-tu, genre, des espèces de stéréotypes lac qui sont comme lac, puis qui sont pas Saguenay, puis le contraire, ou pas vraiment? Je trouve pas. Non, je Non, trouve ça existe pas, Non, ça. je trouve pas. Peut-être que l'accent est plus prononcé un peu au lac Saint-Jean, mais tu sais, moi, je viens du lac Saint-Jean, puis je la vois pas, cette rivalité-là, mais je sais toujours que dans une rivalité comme ça vient toujours du plus petit, là. Mm. La rivalité Québec-Montréal, elle vient pas de Montréal, elle vient Ben de ouais. Québec. Ouais. Puis la rivalité Montréal-Toronto, elle vient de Montréal, puis Toronto-New York. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Ouais, là. ouais. Puis là, c'est ce que je me dis. Moi, je viens de Rimouski, là, il y a la même affaire, parce que, puis ça, je l'ai découvert quand je suis... Avec quoi, Matane? Ben, avec toutes les espèces de, justement, Matane, Rivière-du-Loup, toutes les autres villes Ouais. aux alentours, quand je suis allé au cégep, je me suis fait dire par du monde qui venait de d'autres villes ou genre, je sais pas, le Mont-Joli ou d'autres plus petites places, genre, ah ouais, le monde de Rimouski ferait chier, hein. Puis là, j'étais comme, mais c'est comme, it's a thing, là. C'est comme, genre, parce que c'est la grande ville par rapport aux autres villes. C'est que, ouais, ça fait du sens. C'est tout le temps les. Ils ont leur L'endroit plus Dixili, petit. eux autres. Ah oui, c'est comme mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais, c'est comme pourquoi? Tu sais, mettons, moi, Québec, Montréal, moi, je me plais à Québec super. Fait que, tu sais, c'est quoi que vous voulez prouver? Que, on est, nous autres aussi, on est, parce que quand tu dis à Québec, c'est comme un gros village, là, ils viennent. Mais c'est vrai, On en a un village, nous, à Montréal. Ça va. Oui. Non, mais rendu là, Il est très coloré. sacrez-vous-en, vous avez une belle ville, puis that's it, c'est pas grave. Ouais. Mhm. Mais non, ça, je le ressens pas tant que ça. Moi, en tout cas, je vois- mais tu sais, je remarque un peu, peut-être au Saguenay, ça va être un petit peu, ça va vouloir plus ressembler à une grande ville. Tu sais, comme par exemple, je vais prendre tu sais, des microbrasseries, là. Mettons, tu vas. Il y en a une, entre autres, une microbrasserie qui est bien populaire au Saguenay qui s'appelle La Voie Maltais. Puis c'est super correct. Mais quand tu vas là-bas, t'as pas l'impression d'être une microbrasserie comparativement quand tu viens à Dolbeau, tu fais comme OK, ça fait microbrasserie en tabarnache. Là, tu sais. Puis t'arrives là-bas, moi, je me suis déjà fait dévisager solide à la Voie Maltais, à Chicoutimi, par un gars qui avait un mohawk avec un chandail Parasuco avec des brillants. Il m'a regardé, il m'a dit c'est quoi cette crotte-là? J'amène. Ben voyons. Moi, je suis la clientèle cible. Toi, t'as pas d'affaires ici. Toi, tu sais même pas c'est quoi la différence entre un stout et un porteur. Tu connais pas bien de microbrasserie. Tu sais, puis le gars. Puis... En tout cas, bref. Tu connais la différence entre une stout et un porter? Calisse que non. Non, bon. Ben, je me tiens pas le micro. Je suis pas. Ouais, mais Moi, je devrais le savoir parce que comme j'aime ce type de bière-là, mais toutes les fois que je vois les deux, je suis comme la bière est noire, let's go. Ouais, moi, ça fait 2 mois que j'ai pas bu. c'est Puis- plus amer un peu. Laquelle? Mais la stout, elle peut être un peu plus amer. Mais la stout, c'est comme une Guinness, dans le fond. Ouais, c'est ça. On va avoir une bière plus type irlandaise. Un porteur aussi, c'est comme ça, mais on dirait que c'est plus... souvent, c'est pas à l'azote. Des fois, les stouts, ils vont les faire à l'azote pour avoir le côté crémeux. Fait que... Une petite différence de ça. Ben, on parle pas de ça. N'importe quoi, ce style de rap-là. Hey, je m'en allais sur quelque chose. Ça fait 2 mois que t'as pas 2 mois bu. que t'as pas bu. Ouais, hein? ça fait 2 mois que j'ai pas bu. Bravo. Puis je suis pas en train de dire que je suis sobre, mais je suis comme. Je me sens bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ben, Ah correct. ouais, ouais. Ben, correct. Mais Ben, tu restes dans ton char à un moment donné. C'est dur de boire quand tu restes dans ton char. C'est ça, faut que je reste alerte pour être ça. La police. J'ai caché les clés, je vous jure. Dans vrai mes... que je Avec un son peu une chien dans le char. Hey, chaud. Hey, j'ai la cage à coco, elle est immense. Ouais, ouais. Tu J'ai devrais son te pen starter. Tu devrais commencer à faire des stories dans ton char. Oui, Parce oui. que- Il y avait une madame qui faisait ça, je pense, à Robertval. Une madame qui m'a dit, ça allait pas bien, puis elle vivait dans son char. Bon, là, je me suis réveillé dans le parking de Chip. Ça verrais faire ça. Parce que moi, dans mon feed, là, j'en ai une couple. Du monde qui parle. Du monde qui habite dans leur char. Puis sont comme. Il y en a un qui habite à Rive-Nord puis qui fait du DoorDash. Là, puis que là, je le vois souvent là, dans mon feed. Puis il est comme. J'ai plein de dettes, fait que j'habite dans mon char, puis je fais du DoorDash. Puis là, genre, tu sais, c'est comme. Chris. C'est Belle pas pub ça. pour, C'est pas quand DoorDash. même un peu, là. Ouais. À part le bout du DoorDash, mais C'est la c'est prochaine fois que je fais le bruit du DoorDash. Le livreur, tu vis-tu dans ton char ou. Ouais.
va te donner genre 22%. Là. La fille qu'il faut qu'elle aille se parquer genre chez McDo pour pogner le Wi-Fi pour faire ses vidéos. Mais moi, ce qui me gâte, ce que j'ai beaucoup dans mon feed, c'est du monde qui mange dans leur char. Là. Tu sais, puis que là, ils ont leur petite tablette qui est après leur volant. Ah Puis qui font des reviews de fast-food, genre. Ah, c'est mal comment les filles frites, sont- en tout cas, le burger, regardez, puis ils te montrent le... Ah, moi, j'ai ça dans mon feed, fait que je like ça, fait que Là, j'alimente. t'es faite. Ouais, j'aime. mais t'as même pas besoin de l'aimer. Je veux dire, tu l'écoutes plus que 4 secondes. Ouais. Tu dis, ah ouais, t'aimes ça, toi, du monde qui mange dans les chars? Mais là, toi, t'as ton podcast, là, je pense. Tu sors un... Il va sortir la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Saglac Podcast. Ça s'appelle, ouais. Je reçois des gens de tout du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peu importe, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais t'as un peu de bagou, t'as de la jasette, tu vas venir me voir dans les studios d'énergie. C'est un cool concept. D'un studio d'énergie. Ouais, moi je suis chroniqueur à Radio Énergie, Ok. moi, puis j'ai animateur remplaçant aussi des fois. Puis fait que c'est ça, je leur ai dit hey, je pensais à quelque chose, ça faisait longtemps que je l'avais, j'ai mon jingle depuis 2022. Fait que j'étais comme C'est toi qui l'as écrit? T'as suivi jingle- la musique, un peu? Ouais, j'ai joué une guitare, puis puis Nicolas a fait le reste. C'est un de mes amis qui s'appelle Nicolas Baudouin, qui est un projet qui s'appelle Bobo Ono, je sais pas si vous connaissez. Non, Ah, mais ça c'est- dit de quoi? Ouais, ça- C'est hot comme nom. Il a joué dans... Nicolas, il a été roadie pour Carquois. Il a joué dans les Buddy McNeil and the Magic Mirrors. On a fait dans même... Ben des projets. Il a fait des projets... il joue beaucoup avec Danny Placard aussi. C'est lui qui est avec lui. Fait que... Et là, il est revenu vivre en région. Ils ont eu une occasion d'acheter la maison de sa belle famille. Fait qu'ils ont fait ça, mais il a dit, moi, le garage, je le transforme en studio. Puis là, c'est super beau. T'arrives là-bas, man, c'est malade. Il y a un drum, il y a tout. Fait que là, j'ai pogné une guitare électrique. J'ai dit, je vais faire rien qu'une petite ligne de guitare. Après ça, lui, il a rajouté une guitare par-dessus. On a mis une petite bass, puis j'ai fait des claps de main, puis il a fait du drum avec du synthé. Puis j'ai un beau Nice. petit jingle, That's il est it. cool. Ouais. Ouais, j'ai hâte Ouais, d'écouter je ça. commence la semaine prochaine. J'ai mon épisode 1 avec Horloge Smart qui sort jeudi prochain. Ouais. Gros invité. Ouais, c'était cool. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Ouais. Nice. Ouais. Puis, t'écoutes quoi comme musique? Parce que moi, tu m'as fait découvrir Fontaine DC quand Ouais. je suis allé, puis je tripe vraiment là-dessus, puis je Ouais. connaissais pas ça. Ouais, c'est Puis- cool. C'est vraiment bon. Le groupe irlandais, ça, ouais. Ouais. C'est-tu irlandais? Ouais, c'est irlandais. Ah, je pensais que c'était anglais. Mais parce que DC, ça veut dire du blin, je sais pas comment tu dis en anglais, là, Je sais pas, je savais pas que ça... du Blind City. Non, c'est ça que ça veut dire. Ok. Fontaine, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est super bon, ça. Il était de passage à Montréal, justement. Au Ben, Tabarnak, je au pense. Métropolis. On est quoi, Cette là? semaine? Ben, C'est demain. Demain, ils sont au Métropolis. tabarouette. Bon, elle est encore pognée de dormir dans mon corps. la fille. C'est moi qui pensais aller dormir chez ma mère, non? En 2018-2019, j'avais reçu un texto de quelqu'un, genre, puis c'était pour une offre de job pour être le driver pour Fontaine DC pour une tournée aux States. Ouais, Ok. puis Ah, ouais. tu l'as pas fait? Non, je l'ai pas fait. T'aurais dû. J'avais de l'école, genre, une affaire de même. J'étais comme, ah, ouh. T'aurais-tu tenté de faire ça? Ou mais peux-tu assister au spectacle? Ouais, quand t'es ouais, là? ouais. Ouais. Tu restes dans le char. Ouais. Mais tu sais, Avec la cage de chien, tout ça. T'es obligé d'amener ton chien? Hey, là! Ouais, puis après, quand ils m'ont demandé, puis j'étais comme, ah, je sais pas c'est quoi Fountain DC, pendant tout. Puis là, j'étais allé Je voir. pense que ça j'étais- commence à pogner un petit peu Ouais, plus. c'est Je ça. pense pas Là, que c'était- puis dans ma tête, comme quand il en parlait, il était comme, il ouvrait pour un autre band plus gros. C'était pour ça que je trouvais ça comme intéressant comme Ouais. projet. Mais ça aurait pas été payant, je pense. Ouais. Puis Payé- l'école. Payé Ouais. en bière dans des choux-claques. là. Ouais. Ben, Chris, à cette heure, t'as plus d'amidal. Garde-toi. ça dérange plus, ça. J'écoute, c'est quoi j'écoute à part ça? Du Ivis, j'aime bien ça aussi, là. Un band anglais aussi, j'ai commencé à écouter. À part ça, mais là, c'est ça, c'est culture punk, mais là, je suis plus d'une pause que j'écoute du black metal. C'est Ah à ouais? côté, ouais. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Ouais, Quel band que t'écoutes? Ouais, Moi, Audrey, je connais juste Dark Tranquility. c'est même pas considéré comme du black metal. Ah, Ça, ok. ça va être peut-être plus genre je sais pas, là, du death mélodique, ou je sais pas trop, là. Ok, d'abord. Mais là, Je j'écoute connais pas mon metal. les gros classiques là, de Mayhem, puis de... Ah ouais. Après ça, j'écoute du Bathory, puis j'écoute, c'est ça, là, des Emperor un peu, puis... Ok. les Ben, bands. en grandissant, c'est quoi t'écoutais comme musique? T'étais-tu dans le punk rock? Non, mais c'est ça, moi, j'ai jamais été dans le punk rock californien classique, là. Moi, mes amis ont embarqué là-dedans, mais moi, j'ai pas été... J'étais comme dans les deux extrêmes.
j'écoutais du ska au début, puis à un moment donné, j'ai commencé à écouter du hardcore. J'étais beaucoup dans le ska, puis après ça, j'étais comme moi, le Drôle de mix, j'aime ça. Ouais, mais le punk à roulette entre les deux, j'étais pas capable. Ah ouais? Je trouvais que ça se ressemble tout le temps. Là, Ben oui, mais je dois avouer que cette semaine, j'ai écouté le documentaire de NoFX, puis j'ai trouvé ça super bon. Mais j'ai jamais... Le documentaire? Ben, le sort de backstage. oui. Ça fait longtemps Tu que vois j'ai pas les écouté ça. shows qui vont pas bien là, un peu partout, c'était vraiment cool. Mais tu sais, moi, NoFX, je les ai vus à Envoler Macadam, 3 tonnes, puis j'étais collé, c'est mon camp. Je sais pas. Mais tu sais, je sais que les gens triplent là-dessus, puis c'est une question de goût, mais moi, c'est comme, c'est quoi la différence entre cette tune-là et cette tune-là, je sais pas trop. Mais je sais que les deux, ça fait tic-tac, 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 tac, tic-tac, tic-tac, c'était vraiment amené. Ok, c'est beau. Fait que je suis plus genre dans le ska ou dans le vieux. Puis là, j'ai commencé à triper sur le vieux punk. Là, ça, j'aime bien ça. Là. Okay. Les Misfits, puis les The Damned, ce qui se faisait en 1979, puis les Pistols, j'en écoutais un peu, mais beaucoup les Misfits. Bad Brains, j'aime bien ça. Les Minor Threat aussi. Ça, j'aime bien ça. Écouter des vieilles affaires. Et dans le fond, je me rends compte que ce que j'aime, c'est plus la performance scénique que le son en tant que tel. Parce que ça, je sais que c'est des bons musiciens, le punk à roulette qu'on parle. Je me rappelle d'avoir vu, comment ça s'appelle? Belvedere, ça se fait? Ouais. J'ai vu ça genre au Rockfest, puis j'ai comme fait. Moi, ça m'en rejoint pas, ça. Je sais que c'est des très bons musiciens, mais moi, ça m'en rejoint pas. J'aime mieux quand c'est tout croche. J'ai vu les casualties tout de suite après. J'ai fait OK. Le gars qui s'est pété une canette de pape sur sa tête en rentrant sur scène, il fait OK, ça c'est hot. Ça, j'aime bien ça. Mais les Ghouls, mettons, c'est ça très punk. Puis c'est un des bands que j'ai vu le plus souvent en show, ça doit être les Ghouls. Ouais. C'est quoi le meilleur show que tu as vu live, tout style confondu? C'est Viagra Boys à Toronto. Ah ouais? Ouais. Nice. On est parti de Dolbeau 3 dans un petit char. Le char était poussiéreux, on a marqué le char du rock dessus, on roulait dans le char. Il jouait où à Toronto? Ça s'appelait au Lee's Palace. Ouais, okay. C'est un petit bar, ça ressemble au Vox à Dolbeau, je trouve. Dans un petit bar? Oh, oui, on était 200. C'était vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment. C'était en quelle année, ça? C'est en 2022. Parce que le Lee's Palace, c'est plus que 200 places, par contre. Mais il y avait peut-être 250. Mais il ne rentre pas 500. Là. C'est comme, okay. Parce que je les ai vus au Corona, puis le monde il disait qu'il y avait peut-être 600-700 personnes. Le Corona, c'est 1000. Ouais, peut-être 1000. OK, ouais. 900, oui, avec en haut, j'avoue. Mais en tout cas, on devait être 200-300. C'était un petit bar, puis c'était comme quand même assez jam-pack. Puis c'était le fun parce qu'ici, au Québec, on était encore des mesures sanitaires. Puis quand tu arrives à Toronto, il n'y avait plus. Puis il y a un gars qui était monté sur scène, puis... qui était bien chaud, là, puis le chanteur l'avait comme pogné par la gueule, puis il avait comme craché une gorgée de bière au complet dans la bouche avant de le pousser. J'avais le poil, ses bras, moi, il m'énervait, ce gars-là, puis là, c'est quand il a craché la bière dans la gueule. Puis j'ai croisé le chanteur dans les toilettes, puis c'est rare que j'ai tombé, genre... Il y a eu 2 fois dans ma vie que j'ai tombé un peu stoïque devant un artiste, c'est quand j'ai rencontré Sébastien Murphy, puis Claude Meunier. Ouais? T'as rencontré Claude Meunier dans quel contexte? Il signait des châteaux ragoûts, la bouteille de vin, là, qui ont, ils ont sorti. Il y a un épisode dans La Petite Vie qui Régent, il fait son propre vin, puis il est dégueulasse, tout ça. Puis ça s'appelle Château Ragout. Puis là, ils ont fait, il serait bon d'en sortir un bon, pour vrai, tu sais. Puis fait ils ont vendu ça dans les SAQ. Puis il était de passage à Québec à un moment donné pour signer des bouteilles. Puis j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je suis dit, en show à Québec. J'ai sauté d'un taxi. J'ai vu ça le matin même, sauté d'un taxi. J'étais arrivé là-bas. Et puis tout de suite, quand je suis rentré, moi j'avais les cheveux blonds, je m'étais bleaché pour... j'avais un costume de Rod Paré, justement. Je m'étais déguisé en Rod Paré à l'Halloween pour niaiser d'une game d'impro. Puis j'avais ces cheveux-là, puis quand je suis rentré dans la SOQ, il était en train de signer des bouteilles, puis il regardait même pas ce qu'il faisait, il m'a juste encore dépassé de même. Puis là, je suis arrivé, j'ai droppé mon sac à côté, j'ai dit, hey, faut que je te parle, puis là, et comme tu te dis que j'étais humoriste, puis que c'était toute mon enfance d'avoir écouté de La Petite Vie, puis Ding and Dong, puis toutes ces affaires-là. Il était super touché, il était comme, hey, c'est bien hot, ça. Puis il signait ma bouteille, puis je l'ai encore dans mon bureau. Mais ouais. Nice, mais, ouais. Il a fallu, hein? Tu l'as pas bu? Oui, je l'ai bu. OK. Oui, j'ai bu. Ah, c'était correct, là. Ouais, c'était pas un vin, c'était un petit merlot, je pense, on a fait de même. Les buts d'une chou-claque. J'ai mis ça d'une vieille running. Après une game de tennis. Avez-vous déjà bu dans les souliers? Parce que là... Non, mais j'ai vu des gens le faire. OK, bon. Mais j'ai commencé à jouer au tennis. J'aimerais ça... voyons, c'est pas vrai? Oui, cet été... C'est vrai? Ah ouais? Oui, je poche, mais j'aimerais ça jouer non, mais on va aller changer des balles, mais qu'on soit sur la route. Ben oui, on va faire ça certain. Let's go. Ben oui. Moi, t'en colle ici. C'est sûr, oui. Très cool. Mais je sais pas si ça vient de
Parce qu'en Belgique, on peut boire dans des verres en forme de botte. Ouais. Là. Ça vient-tu de fond? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est rough, c'est les amygdales, ça. Je me suis fait dire que ça venait peut-être d'Australie, parce que là-bas, il y a un terme pour ça, que ça s'appelle un shoey. Ah. Fait que je sais pas. Mais moi, ça me fait rire des affaires de même. Des genres de petits jeux très juvéniles. Là. Ouais. Genre de... On a haïssé quelqu'un aussi, là, tu caches des... C'était encore... Ça aussi, c'était dans les affaires qui se C'est passaient quoi ça au même moment. C'est quelqu'un? Haïssé, mettons, je te dis, hey Maud, passe-moi donc ça, puis j'aurais caché une signature ah d'affaires. oui, Là, ça fait t'as longtemps. Chris à genoux, faut que t'aboues. Ah oui. Je faisais ça beaucoup à un de nos collègues au coureur. Puis tout, hey, passe-moi donc ça, Michel. Va. Hey, là, le matin, 3 haïssages back-à-back, il est 9h30, t'es un peu chaud. Avec Lost Love, on a fait ça en tournée vraiment longtemps. Ouais. Puis mais on le faisait, là. Tu sais, comme c'était. Mon préféré, c'était. Tu sais, mettons, mon guitariste arrive, puis genre, il ouvre son case de guitare, puis il y a une ice dedans, là. Ouais. Puis genre, il ouvre son case de guitare avant de devoir aller jouer le show. C'est que là, il est comme, yes. Ah Il ouais. se ramasse à caler une ice juste avant de commencer à jouer, là. Ouais. Ça se calme bien, par exemple. Ça se calme bien. Puis c'est quoi ta meilleure gig puis ta pire gig? En show, ça? En show, ouais, les pires shows. Le meilleur puis le pire show ever que t'as fait. Ben, le pire show, c'est où ce que je m'en vais à soir, là, en Beauce. Ah, l'email! En Limel, ouais. C'est où en Beauce? Saint-Prosper. Ça, c'est ton pire. Ah, j'avoue qu'elle... Hey, Chris! C'était énorme. Attends, ton pire show, il est dans le futur? Non! Je sais pas, peut-être qu'il va falloir t'en rappeler demain, je vais dire, hey, faut que je revienne. Tu sais, parce que ce soir, je joue à l'endroit où est-ce que j'ai fait mon pire show. OK. Puis là, j'ai dit, je vais y redonner une chance parce que là, ça a l'air être plus. Il m'a dit que les conditions sont bonnes, tout ça. Mais moi, c'était un test. Puis il n'avait pas passé le test, clairement. Là. C'est en 2021, j'avais joué à cette place-là, en Beauce. Je le raconte sur scène parce que c'est trop. Ouais, si vous voulez. C'est trop. Comme trop coloré. surréel, Puis ouais. puis c'est ça. Puis il faut que je le dise au début, dire, hey, c'est vrai, puis j'invente rien. Je romance pas. C'est ça qui est arrivé. Okay. Il va falloir aller le voir. Ouais, c'est ça, il faut aller voir le show Grunge. Oui, puis faut aller l'anecdote, voir. moi, c'est mon numéro préféré. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Ouais. Mais à part ça, le meilleur show, je sais bien pas. Je sais bien pas. Mais l'autre fois, quand on a joué ensemble à Jonquière, là, à Arvida, c'était le fun. Le monde était le fun en esti. Ah oui, puis c'était beau avec ta fille à la fin. Ouais, là, c'était vraiment un beau show. Ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Je sais pas, meilleur show. Il y en a plusieurs, mais... OK. Puis moi, je t'ai découvert au prochain stand-up. Mm-hmm. Est-ce que tu as aimé ton expérience de télé-concours? Oui, j'aimais ça. Ouais. J'aimais ça, même si tu sais que c'est de la télé puis qu'il y a de la petite politique en arrière de ça, je pense. Là. Ah ouais? Oui. Mais tu sais, des fois, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que, premièrement, ils ont pas repris des candidats de la première saison. Il y a des candidats qui se sont fait clairer vraiment rapidement, puis tu fais comme, il y avait encore du matériel intéressant. Ouais. Puis là, ils ont trop voulu pas choquer du monde, fait autant de filles que le plus de filles possible. Mais tu sais, mettons comme mon chum Simon Trottier, qui est super bon humoriste, il n'a pas été pris. Ils ont dit non. À la place, on va prendre une fille qui n'a pas d'expérience. Qui n'a même pas 5 minutes de stand-up solide. Fait que tu fais comme, ouais, là, la gang, tu sais, la qualité aussi, il faut qu'elle soit là. Puis tu sais, moi, on était rendu à la moitié de l'aventure que j'étais comme, c'est sûr qu'il n'y a pas de saison 3. Là. C'est sûr que ça leur revient pas. Ouais, ben le monde, dans les commentaires, le monde disait qu'on est loin de l'année passée. Puis tout. Puis... Mais moi, j'ai bien aimé ça. C'était bien le fun. Moi, ça m'a donné une grosse visibilité sur le web. Ils se sont servis beaucoup de mes extraits pour les publier. Dans le temps qu'ils pouvaient publier des affaires sur les réseaux sociaux, là, à cause de la nouvelle loi. Mais en tout cas, ça a été bien viral. Ça m'a amené peut-être genre 6000 personnes sur ma page. Ah, c'est fou, ça. Mais c'était drôle en écrit. Ouais. Mais merci bien. J'ai bien aimé ça. Mais moi, je voulais pas à bord. C'est mon gérant qui m'a inscrit sans que je le sache. Il m'a dit, t'es inscrit, tu vas aller faire ça. Puis... Hey, en passant, es-tu contente de ne pas faire l'émission que tu étais supposée peut-être faire? J'ai fait des auditions pour Quel Talent. C'est vrai? Ah oui! J'aurais aimé ça, par exemple. Mais... Puis tu sais, moi, c'est mon ex, ça me dit « Ah, inscris-toi! » Là, j'étais comme... Il aurait fallu que tu fasses ton numéro de... Tu sais, quand tu dis « Moi, je suis lesbienne, mais tu sais... » ultra joué gros, avec des petites chemises de bûcheron pis tout. Le pire, c'est que ça aurait sûrement marché. Oui, ben oui. Ça moi, tu sais quoi? Je me suis dit, hey, je suis une femme lesbienne. Là, à l'époque, j'étais avec mon ex, puis tu sais, genre, il me pose des questions sur ta vie privée, puis j'étais comme, je suis belle-mère, tout ça. Je suis comme, hey, famille homoparentale. J'étais comme, je coche, tu sais, je remplis des cases, là. Tu sais, moi, je veux dire, c'est. Justement, je vais m'appuyer un peu là-dessus, mais
Non, prends plus pas cette case. Finalement, mais c'est parce que l'audition, pour de vrai, ça a super bien été. Mais à un moment donné, je fais un gag, puis ils ont tout fait. Hi! Ah ouais? Tu te rappelles-tu c'était quoi? C'est quoi le gars? C'est pas la fête de se faire suivre dans la rue, là? Non, mais ça, je l'ai fait, puis on se perd. Ouais. Tu sais, ils ont super aimé, puis tu sais, genre 8 personnes, là, c'est quand même. T'es là, tout seul à Tough crowd. pièce. Tough crowd, mais tu sais, c'était le fun. Mais je disais que, dans le fond, je parlais des profs, puis je disais, dans le fond, tu sais, moi, dans mon temps, les profs, c'est pas tant qu'on respectait pas leurs pronoms. Tu sais, parce que je parlais du prof non-binaire, puis de se faire appeler mix. Ah Ouais. Puis là, je disais, moi, dans mon temps, les profs, c'est pas tant qu'on respectait pas leurs pronoms. Je veux dire, on respectait même pas leur prénom. Puis là, je dis, notre prof d'art, on l'appelait la quille. À la shape, là? La shape. C'est ça, on l'appelait la quille, tu sais. Puis Oh tu sais, non! tu sais, tout le monde l'appelait la quille. Puis Mais pas devant lui. devant elle. Devant lui, Non, devant non. elle. Devant elle, OK. Non, mais le gars, j'étais comme tout le monde l'appelait la quille, genre les étudiants, les autres profs, les parents. OK, c'était ça, là. Je suis pas sûr qu'elle aurait préféré se faire appeler mix. Fait que là, mais quand C'est un je dis- crise de bon gag. Là. Ça, Ah, c'est c'est bon fort. gars, je pense que ça passe pas à la TV. La quille. Euh, Imagine juste la prof avec son plat de chips devant la TV. Hey! C'est quoi? J'y ai pensé, j'étais comme, je peux pas faire ça parce que c'est sûr, elle va le savoir. Ah, Lucky! Écoute l'émission, c'est Ah ça. oui, c'est ça. Oh, my Et God. dans son futon de même avec un plat de chips. Hey! Et même, esti, Son chum à côté de la boule de bowling. là. T'as pas l'air d'une quille tant que ça, le gars. Un petit beau duo. Le gars, il est crissement rond avec 3 trous. chaud, là. Ah, chaud. Luisant, là. Hey, t'as pas l'air d'une quille tant que ça. Passe-moi les chips. Ah, c'est bon, ça. Fait que non, j'ai pas été pris, puis... puis je suis super contente. Parce que... T'en as-tu checké une coupe? Pas J'ai d'émission, là, mais de j'ai numéro. checké Bruno, mais je sais que Oli, puis quand on l'a fait, j'ai pas encore vu son passage parce que là, Chris, je suis dans mon char, fait que je suis tout le temps sur la route. J'ai Pas le temps vu, d'écouter la télé. j'ai vu celui de Zach Bull. Ah, ça devait être drôle en tabarnak. ça. C'est écœurant la face des... C'est quoi? Zach Bull. Tu vois c'est qui, Zach Bull? Non. Ok, maillot. oh shit. Et c'est sûr, tu sais c'est qui? C'est un gars, là. C'est un phénomène. là. C'est quoi, il Zach a- Bull? C'est comme un... Je sais pas comment le Le gars, décrire. il est super absurde, puis il est comme... Salut! Puis là, il mange la maillot, puis... Je suis pas capable de... Parce Il est là, avec son marsouin. Pourquoi Zach Bull? Ah, hey, parce que... C'est Genre, un je génie, l'ai- mais je l'adore. Je l'ai checké, puis tu sais, il a fait le gang show aussi, puis comme... J'aimerais tellement ça rencontrer ce gars-là pour voir le personnage qui projette. C'est-tu un personnage? Non, parce que genre... Moi, je l'ai rencontré une fois. J'ai fait un show avec. C'est son deuxième stand-up qu'il faisait, ou son premier. Non, c'est la première fois, je pense, qu'il en faisait. Puis dans l'âge, tout ça. Puis le gars, super fin. Puis il a une grosse voix, là. Ah, Tu sais, ok, j'étais c'est comme- ça, c'est pas sa vraie voix, là. Ben non. Puis c'est pas sa vraie face, là. Il tu sais, il- J'ai rien qu'envie de le signer en ce moment. Là, Mais non, mais c'est parce que Bienvenue dans l'équipe. Claude. le gars, il est super. Zach Bull. Zach Bull, Ouais. ah, il est hilarant. Ah, ouais. Puis là, quand j'ai vu mon ami Jérémy Bédard, on le salue. C'est un grand fan de Zach Bull. Puis quand il a vu qu'il faisait un show avec, il m'a dit « Oh my God! » Puis c'était sa fête qui s'en venait à... T'as pas entendu ça souvent. C'était C'est un grand fan de Zach Bull. là. Non, mais il y a, je sais pas combien de followers, genre, il est vraiment populaire. Puis Ouais, ok. là, je vais aller j'étais voir. comme, je vais hey, faire sa fête à Jay, un de mes meilleurs chums, il est fucking fan de Zach Bull. Puis là, j'étais comme, là, j'étais allé acheter un pot de maillot. Puis j'étais comme, le gars, c'est la première fois que je le rencontre, là, tu sais. Puis j'étais comme, Ouais, c'est un de j'étais ses gags. comme, ouais, maillot, là, tu sais, il est très Ah ouais, mayonnaise. Chris, Fait que, ma blonde, fait elle que là, j'ai l'aimerait amené un aussi. pot, j'ai dit, hey, excuse, mais genre, mon ami est vraiment fan de toi, puis peux-tu signer ce pot de maillot-là, s'il te plaît? Ben oui, c'est correct, on va le Puis tu sais, faire. bonne fête, Jérémy. Puis là, il a pris une vidéo, bonne fête, Jérémy. Puis genre, le gars trop smart. Hey, tu peux signer des pots de maillot. C'est Ouais, puis Mais c'est un open micer qui a fait. ouais, pense non, que il est TikToker à la beyond, base. il est beyond open micer, là. Il est comme hilarant.
OK. Non, mais il est vraiment bon pour vrai. Il est vraiment bon, OK, là. OK, C'est OK, OK. très drôle, là. Mais C'est tu sais, tu croises-tu sur le circuit d'un soirée d'humour puis tout ça? Je pense pas qu'il en fait assez. Je pense qu'il commence Il en bulle, enfant. ça vient de où, ça? Je sais pas. mais quand tu vas voir sa face, tu vas faire « Ah ouais, je comprends. » OK, Zach Bull. Oh, Zach Bull, là. Ouais, c'est ça. C'est un personnage, là, tu sais. Puis c'est juste très drôle. Ah, OK. Fait que, c'est bien. Puis il a fait le Gong Show. Ouais. Ouais, OK. Mais là, il a fait quel talent aussi? Ouais. Puis ça a-tu marché? Ben, j'ai pas vu. Oh, ça a marché parce que comme c'était tellement absurde là, ce qu'il a fait que comme les juges étaient comme un peu comme sur le cul puis un peu genre ben voyons donc qu'est-ce qui se passe devant nous, mais ils ont dans mes souvenirs ils l'ont comme quand même bien pris puis je sais pas c'est quoi le but du show là, genre dans le sens faut-tu qu'il appuie sur quelque chose ou de quoi? Ben. Faut pas qu'il appuie sur le but. Faut pas Non, qu'il appuie, mais c'est ça, à faut pas part appuyer. s'il y a le Mais ça Golden- arrêtait pas pire, ça a fait un beau moment de TV. Le prochain, Zach Bull! Non, ce Non, nom-là. là. mais Bruno Marotte, c'est ça qui est arrivé. C'est. Ouais, je sais pas c'est qui. Bruno Marotte, c'est lui le avec poulet. le poulet, ok. Ouais. Puis Rachid, tu fait- excuse, il as-tu fait s'est le levé poulet? pour peser sur le. Mais oui, pour sur le piton à Serge Delonco, parce que c'est le seul qui regardait puis il buzzait pas, puis tout le monde avait buzzé. Puis là, Rachid s'est levé puis il a buzzé sur celle-là de Serge. On va dire là, ça va faire. Ah, Fait que non, je suis contente de pas avoir passé. Tu sais, c'est pas un show pour le stand-up, premièrement. Ouais, non. non. Puis je pense que j'aurais pas bien Ben, paru. ils sont trop gentils aussi, là, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, il y avait quelqu'un l'autre fois qui était, je sais pas si c'était trans ou je sais pas trop, mais qui chantait, puis, tu sais, sérieusement, la voix, il faussait pas, ça passait. Mais là, il y a des critiques, tu sais, je fais comme, prends la même voix à quelqu'un straight, puis ça aurait fait, mais, tu sais. Là, Ah ouais. justement, ils veulent être trop smart encore une fois, puis je sais pas, les codes d'écoute, ils ont l'air à dire que c'est pas c'est dans pas les grave. attentes. Ouais, je pense que j'ai plus de views, c'est au Gang Show que. Le Zach, seul Zach Bull, par exemple, là, ça... Mais le deuxième que j'ai vu, c'était un. Justement, il s'est fait biper très rapidement. là. C'était un gars qui s'appelle Jim Deguedin, je pense. oui, t'as les Tu vois-tu quoi? C'est lui, c'est lui C'est qui comme un chante. un one-man band. là, One Man comme Band, il- Ah. c'est ouais, c'est... Mais c'est comme un. C'est malade parce que tu sais, c'est chaotique. Là. C'est Ouais. c'est un accident de train que tu regardes Ouais. à la télé. Ah, ouais. Là, Ah. c'est comme c'est vraiment le chaos puis tout. Puis là, eux sont comme tout. Puis les commentaires sont vraiment méchants. C'est comme Ouais. non, c'est vraiment pas bon ce que t'as fait. Désolé. Il y a un petit côté sympathique, là, mais sans plus. Là. Ouais. Avec Deguedin, puis là, tu sais, Ouais. il disait, ah ouais, des Ah, Christ. ouais. Puis je pense que lui, après ça, il est comme. Ouais, je pense qu'ils ont juste pas compris. Non, mais il mon- n'y a rien à comprendre. Ouais, mais tu peux faire des fêtes foraines, puis tu peux faire des petits festivals, mais à un moment donné, tu sais, Des tu vas- fêtes foraines. on va-tu investir en toi, à un moment donné, il faut... hein. Alors, est-ce que c'est quoi le but de cette émission-là? Genre, est-ce que genre, C'est le gagnant, trouver- il gagne quoi? Ouais, j'avoue, je sais pas Il c'est gagne 100 000 $. quoi. OK. Combien de chars tu peux t'acheter pour être peut-être dedans à 100 000? 100 000, C'est une Tesla. j'achète 2 RAV4, puis je les colle de la fille. Tu sais, tu peux te pogner un appart, puis tu Alors, on vois. passe ça au salon. On trouve la. Ah, c'est bon. Ah, Chris, qu'est-ce que je m'en dire avec tout ça? esti, Mais ton show s'appelle Grunge. Ouais. Pourquoi? Ah, c'est plus pour une sorte de petite métaphore avec le fait de vieillir puis de s'adoucir un peu. D'essayer d'être plus relax. Est-ce que le grunge tue un adoucissement du punk? Genre? Ouais, genre, exactement. Ok, C'est comme ok. ça que je l'explique au début. Je dis, je suis rendu plus grunge que punk parce que j'ai dit, bah, tu sais, mettons, il y a encore de la guitare électrique, mais il y a une petite veste de laine. C'est ça que je dis, tu sais. Ah, Fait qu'après bon. ça, tout le long, je dis, j'essaye de m'adoucir. Je réussis parfois. Parfois, j'ai encore mon cœur Je dis que ça parle d'adolescence comme show, tu sais, le terme adolescent. Puis, je sais pas mal là-dedans, mais tu sais, je parle aussi à travers que je deviens père. Je parle d'essayer de faire attention, un petit peu de santé mentale, puis de dire que je suis un gars de ma génération pour finir en disant ça. Tu sais. Fait que c'est un show qui est très dans ce que je vis en ce moment. Il est fit. Puis je veux pas trop le faire parce que j'aimerais ça le faire en 2025 aussi, puis dire on le close l'année prochaine. Puis fait que je le pitch pas partout. En ce moment, il y a des places qui veulent le prendre. On va sûrement aller à Amkoui aussi. On est en train de regarder Rimouski à Amkoui. On va aller là. Oh, yes. Ouais. La captive, hein, oui. Oui, mais je Ouais. sais pas aller. Toi, tu viens de Rimouski. Ouais. Ouais. Je sais pas où aller à Rimouski. On va checker ça. Et on va parler. Les bains publics. Ouais, mais ils font pas d'humour ben là-bas. Ils en font un peu. Ouais. Ils en font assez pour que. Ouais. Ben, je sais Les après bains ça. publics, je l'ai vu. C'est Ouais. comme ça, la rue principale. Ouais. Puis t'as la coop Paradis aussi. C'est encore ouvert, ça? Ou? Ouais, C'est- ça me semble plus compliqué par contre. Ouais, Le ok. paradis. C'est plus gros aussi le paradis. OK. Bon, ben, Ouais. on checkera pour les bains publics. Puis Ouais. on ira. That's J'ai it. peut-être la BTB aussi qui va s'aller. Oh, yes. Merci. Ben, moi, c'est. On Tu joues à fait- tout. On va jouer au tennis, puis on fait de la route. Ça va être la fun. De Yeah. toute façon, tu vis déjà d'un char. Ouais, non, Calais. c'est ça. Un moment donné qui roule, qui Living roule on pas. the road! Ah ouais, non, mais ça va être le fun, c'est sûr. Cool. Mais parce que moi, j'aime pas le grunge. Là.
Bon, Moi non plus, j'aime pas le grunge. Oh, Yeah! yes! Ok. On a déjà parlé du grunge dans le podcast? Parce que... Non. Ben, j'aime pas le grunge. Ben, c'est à cause que les gros bands forts du grunge sont associés à girls, Oui. girls. Ça, c'est fatigant. Moi, je suis pas capable non plus. Mais le son du. En tout cas, moi, je trouve que c'est des bons. Tu sais, mettons du Tragically Hip, on peut dire que c'est du grunge un peu. Je sais pas pantoute. Je n'ai pas. J'en ai Je n'ai pas, pas assez assez écouté. écouté. Dans ma tête, c'est pas du grunge. je pense. Non? Moi, Ça serait quoi? du rock, Ouais, c'est du rock canadien. Ben, parce qu'il est rock comme. canadien, ouais. Ouais, parce qu'il est comme dans la période de grunge qui a éclaté quand même. Ça s'est promené avec ça pas mal. Là, tu sais, je veux dire. Mais je dis que j'aime pas le grunge, mais en fait, il y a une affaire du grunge que j'aime pas, puis c'est comme une espèce de série d'accords qui se passe souvent, genre, dans Ouais. le grunge. Puis en fait, ce que j'aime pas du grunge, c'est dans les années 90, quand ça se faisait, je réécoute ces affaires-là, puis je suis comme, yeah, les années 90, mais quand j'entends un band, en fait, c'est surtout les petits bands modernes qui existent en ce moment, puis j'écoute une tune, puis je suis comme, j'entends cette espèce de série d'accords-là, je suis comme, non, ça, genre, c'est comme si ça, je veux. Genre, je décroche rapidement. Mhm. Mais j'avoue que peut-être en tant que musicien aussi, tu sais, toi, t'as plus l'oreille pour ça. Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, des fois, n'est pas Ouais. ce genre d'accord-là. Mais en tout cas, tu sais, Nirvana, vous êtes pas capable ou. Moi, hot take, là, Nirvana, Ouais. overrated. Ouais, moi tout, je pense. Ah ouais? Il m'emmènera plus en tournée, moi, Je- c'est je- d'accord. Mais non, pas tout. Mais, Non, mais moi, j'ai grandi avec ça. J'ai bien aimé ça. Mais Ben oui. j'en écoute plus. Mais là, j'ai ça. beaucoup de respect pour l'œuvre, là, puis tu sais, Kurt, puis... Ben, en fait, je suis très nerd. Je suis nerd. J'aime pas Nirvana, j'aime pas ça. Je suis nerd. moi non plus, T'es j'aime nerd, ok. pas ça, mais tu sais, je suis comme... Ben moi, ils ont gagné beaucoup de points avec le concert acoustique Unplugged in New York. J'ai fait, Ouais. OK, c'est vraiment, vous êtes vraiment des bons musiciens, puis une belle voix, puis tout. Ouais. Mais tu sais, tu me demanderais, tu préférerais-tu aller voir Nirvana full band avec des guides électriques ou tu irais voir Unplugged, puis j'aurais vraiment de la misère à choisir. Il y aurait quelque chose de moi qui voudrait voir Kurt un peu sur l'héroïne en train de se crisser d'un drum, puis il y a moi qui voudrais aussi voir la belle performance qu'ils ont faite Unplugged. Là, je trouvais ça... Ben, moi, ce que j'aime de Nirvana, c'est vraiment... c'est sur Internet, là. C'est emmené sur MTV. Ils jouent live, puis ils ont demandé de faire du lip-sync. Puis de pas jouer live, parce que justement, il y avait peur qu'ils foutent la merde. Fait que, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font du lip-sync, mais ça paraît trop. Puis t'as genre juste... fucking Dave Grohl qui est le même au drum. Puis ils sont là, puis ils jouent comme ça, puis ils font... Ah ouais. Tout est exagéré. Ça, c'est l'affaire la plus haute qu'on fait, je trouve. Ouais. Mais tu sais, j'aime ben, je suis pas un gros fan fini de grunge non plus, mais je trouvais que, parce que à la base, moi puis Simon Delille, il parlait, il dit, appelle-les punk ton show, tu sais, juste 4 lettres, c'est cool, ça sonne. Mais je dis, ouais, mais c'est pas ça que je vis en ce moment. Je suis comme en train de Ben, m'adoucir. c'est un bon nom de show. Là, j'ai dit Ça après fait, punk, c'est grunge. Puis le mot grunge, je le trouvais le fun. Il Ouais. est croquant, il est le fun, ce mot-là. C'est vrai. Fait que, tu sais, J'aimerais vraiment là, ça. j'en écoute pas tant Ouais. là, du grunge. Là, Le mais... prochain, je trouvais ça cool, ça s'appelle Ska. Oui, je vais descendre. À un moment donné, ça va être rendu. Ça va être rendu Trad. folk. Là, décollisse, là. Le Ska, puis là, le design, c'est un truc de carotté, noir et blanc, Ah. puis tout. Là. Puis là, les gens, Ah ils ouais. savent pas si c'est parce que c'est un fan de course ou... Ouais. Non, on écoutait pas mal du ska. J'en réécoute, là. C'était quoi les bands du coup que tu trippais? Ah, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai Mustard Plug. J'ai beaucoup Ouais. aimé ça. Mustard Plug, je les ai vus en spectacle. The j'ai trouvé Body ça- Snatcher. Ouais, j'ai trouvé ça. Comment? Les Body Snatchers? Non, je sais pas. J'ai pas écouté ça. Ah. J'ai écouté Against All Authority. Ok. Mais- Peut-être les as-tu vus au Poudja l'an dernier? Non. Non. C'était-tu bon? Là, cette année, tu vas Ouais. jouer au Poudja, là. Ouais? Je sais pas. Chris, c'est tellement le fun! Oui, je sais bien, mais c'est le fun. Ça te donne une passe? Oui, ça me donne une pause, mais Chris, je vais venir perdre 600$ ici, tu sais. Ouais. Tout me coûte cher ici, mais Ouais. peut-être. Si ça fit, Maud, je vais venir. Moi, Ça va je me suis là, faire- je te ça va- bouffe, c'est même pas mon festival. Ça va me faire plaisir. Mais c'est Oli qui book, puis il te voulait c'était l'année passée. Ouais, puis- mais si ça fit, je vais venir. Ouais. Ça fit. Mais à part ça, les Planètes Smashers, c'est incontournable. Puis, mais j'aime bien la trompette. C'est un instrument que j'aime Ouais. vraiment beaucoup. J'écoute beaucoup de jazz aussi. J'écoute Miles nice. Davis, puis du... Ah ouais, hein? J'écoute beaucoup ça. Nice. Ça, j'aime ça. D'ailleurs, petite plug Poudja, là, ça sort en décembre, ce podcast-là, à peu près. Là, Ouais. fait que c'est peut-être complètement inutile, mais écrivez dans les commentaires les bands que vous voulez voir au Poudja. Ben, toi. Hein? S'il l'a-tu dit, là? Comme ça, Oui, les c'est gens- Zach Bull, c'est pendant 4 jours, puis rien s'en va d'autre. Cool. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. Merci Yes. d'être venu pour de vrai. Puis, Ça fait plaisir. Merci bon beaucoup de succès avec ton l'invitation. show. Merci Yes. de me traîner avec toi. C'est tout le Ouais. temps le fun. Je te traîne pas.
Traîner, c'est un peu... genre, comment dire? Prestataire d'aide sociale, c'est mon projet qui est là, non. Merci non, de m'amener. Ouais, mais ça fait vraiment merci. plaisir. Puis, on aura l'occasion de se recroiser. Le grunge, c'est bon, mais en humour. Juste en humour. Ouais. Yes. Merci.